départemental qui est propriétaire de ce site. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici. C'est une première dans le sens où ce château a été jusqu'à présent fermé au public pour des questions de sécurité. Donc c'est un château qui a été acheté en 84 par le département et qui a été classé au titre des monuments historiques en 87. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait engager des travaux sur ce site. Donc il y a eu des études menées par des architectes spécialisés en patrimoine, déjà dès les années 96, et on a abouti entre 2004 et 2006 à une première tranche de restauration qui a concerné la tour, la plus grosse tour que vous allez voir en vous approchant du château. Et puis, ça n'était pas suffisant dans tous les cas pour ouvrir au public. Donc, grâce à l'association qui nous a poussé au derrière régulièrement, parce que le département a d'autres sites en gestion. Donc, voilà, les priorités passent d'un site à l'autre. Mais grâce à l'association des amis du château de Miglot, dont vous avez la présidente ici, qui va ensuite vous faire un petit historique, bien on s'est relancé sur l'opération, et là il y a eu un gros coup de travaux, puisque en 2017, en 2016 même, on a lancé une consultation pour recruter un architecte du patrimoine pour effectuer des travaux, et les travaux ont effectivement démarré en mars 2017 et se sont terminés en décembre 2017. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu pour 370 000 € de travaux sur ce site, juste sur cette dernière tranche-là. Mais c'était la tranche décisive, puisqu'elle a permis de mettre en sécurité la totalité du site pour pouvoir enfin l'ouvrir au public. Alors les travaux qui ont été menés, puisque vous voyez ça reste malgré tout une ruine, la philosophie de ce type de restauration, c'est de faire de la cristallisation, c'est-à-dire à vivre dans le temps sans se dégrader. Donc on ne reconstruit pas, par contre on ferme les brèches pour éviter que les murs ne s'effondrent. On refait les courtines, c'est-à-dire les parties hautes des murs qui sont effondrées. On fait en sorte qu'elles soient recouvertes pour que l'eau ne s'infiltre pas, que la végétation ne rentre pas dans les maçonneries. Et on refait des glacis finalement sur les murs. C'est-à-dire qu'on rejointe ou on fait carrément des formes de crépi qui permettent sur la durée d'éviter les infiltrations d'eau, l'arrivée de végétation qui à terme finirait par redétruire le site. Donc il y a des encadrements de portes également qui ont été refaits. Enfin, vous verrez qu'on voit qu'il a été cristallisé. Ceci dit, c'est une cristallisation vraiment de qualité qui a été menée, conduite par l'architecte des monuments historiques Jean-Louis Rebière, mais surtout par une entreprise locale qui est très spécialisée sur les travaux sur monuments historiques et qui ont vraiment fait ça très très bien. Enfin, vous allez en juger puisque vous allez le voir de près, enfin, puisque les portes sont ouvertes aujourd'hui, et on accueille un spectacle avec le Beni Mercator, qui est une troupe spécialisée dans le Moyen-Âge et qui va vous faire revivre un petit peu les grands moments de ce site. Et je vais laisser la parole à Martine Guillemot qui va vous donner les clés historiques de ce site, pour que vous ayez en tête un petit peu l'histoire du château, pour aussi comprendre le spectacle qui va vous être présenté. Voilà. Ensuite, il y aura, alors ça va se passer en deux temps, donc il y aura un premier temps avec le spectacle qui aura lieu là-haut. Ensuite, on redescendra ici, on va vous offrir une petite collation parce que vous êtes très nombreux. Donc voilà, il y aura des petits fonds de verre pour chacun, mais bon, c'est symbolique. Et ensuite, il y aura la deuxième partie du spectacle. Donc il ne faudra pas partir après le goûter, sinon vous perdrez la moitié du spectacle. Voilà. Martine, à vous. Le château demeure seigneurial de forme sensiblement carrée, 24 mètres de côté en moyenne, avec une superficie de 600 mètres carrés environ. Il en subsiste d'imposants vestiges. Vous verrez en montant les parties qui peuvent rester. Déjà, on aperçoit le donjon ici, le donjon carré à l'est, qui atteint à peu près 20 mètres de hauteur. Et lors de sa construction, avoir une fonction purement militaire. La première construction du château a été faite uniquement dans un esprit militaire de défense. Vous n'allez pas voir la première construction, vous allez être devant le château qui a été restauré au XIVe siècle.
Une grande salle de 15 mètres de long, percée de 5 meurtrières obliques orientées côté levant. Le spectacle va se passer dans cette zone-là. Vous allez voir les meurtrières qui sont pratiquement au ras du sol et qui sont dirigées dans cette direction puisque l'accès se faisait par ici. Donc la protection devait se faire par là. Une tour carrée qui est de l'autre côté ouest, qui surmonte une pièce au plafond voûté que nous pensons être la citerne du château. Aujourd'hui, nous appelons cette salle citerne avec une cave voûtée. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas la porte ouverte et on pense que c'était la réserve d'eau du château. Aujourd'hui, nous nous trouvons donc devant un château qui a été restauré au XIVe siècle de par ses structures architecturales. Cependant, la présence de la construction plus ancienne est attestée dès le début du XIIIe siècle. En effet, le château de Miglot fait partie des plateformes données en garantie au roi d'Aragon par le comte de Foix, Raymond Roger. En ce qui concerne le peuplement de la vallée de Miglot, il doit être considéré comme très ancien. En effet, l'église de Saint-Hilaire de Miglot, qui est dans le village que vous n'avez peut-être pas encore vu, mais qu'il faut aller voir absolument, était déjà construite avant le château. Donc c'était des zones, 5 zones, hameaux, villages, dans la commune de, enfin, ce que nous appelons maintenant la commune de Miglot, qui était la baronnie à l'époque, 5 points d'attache, non pas autour du château, chose rarissime. En principe, les habitants restaient autour du château pour être protégés par le seigneur. Là, les zones d'habitation sont très très éloignées. C'est une grande particularité de la baronnie. Ainsi, donc, les interrogatoires de l'inquisiteur Jacques Fournier, futur pape Benoît XII, de 1318 à 1325, on relève le nom de Norat, Axiat, Arquisat, Miglot. L'inquisiteur, vous allez en entendre parler pendant le spectacle, faisait tout noter. Donc on a pu, il nous reste ce pan d'histoire grâce, si on peut dire, à l'Inquisition, et on a eu la chance de pouvoir conserver ces états-là. Donc nous savons que déjà à cette époque-là, tous ces villages et ces hameaux existaient. Au tout début du XIVe siècle, la famille de Miglot possédait le fief du même nom. Qu'elle tenait du comte de Foix. C'est le comte de Foix qui était seigneur et qui donnait ses seigneuries à qui il voulait et quand il voulait. La famille de Miglot a eu pendant 150 ans le château de Miglot. Pour un motif ignoré, peut-être son appartenance à l'hérésie cathare, la famille de Miglot va être dépossédée de sa seigneurie au profit de celle de Son ou famille du Son. La donation de la vallée et du château de Miglot, faite à Bernard de Son par le comte de Foix Gaston Ier, est scellée par acte du 21 février 1311. En 1320, Bernard de Son restaurera le château. Donc vous allez voir le château restauré en 1320, et non pas le premier château. En 1331, Jean de Son succède à son père Bernard, puis la terre de Miglot changera plusieurs fois de même. Nous passons en 1610. La famille de Montaut-Miglot sera fondée par François de Montaut et il y aura une grande continuité avec cette famille au niveau de la baronnie. Arrivons maintenant, par quelques raccourcis, en 1789. Jean-Louis de Montaut est alors baron de Miglot. La famille du seigneur est installée depuis de très nombreuses années dans une vaste demeure à l'entrée du village d'Arquisat. Si certains de vous, parmi vous, sont montés par Capoulet, il y a une grande bâtisse juste à l'entrée d'Arquisat qui est ce qu'on appelle le Castel. Ici, nous sommes au niveau du vieux château et nous avons un autre château, un tout petit peu plus bas, qui s'appelle le Castel et qui maintenant porte le nom aussi de château ferme puisqu'il s'est transformé en ferme. Ce château, nous pensons, d'après les écrits que nous avons eus, en bas, a été construit entre 1719 et 1775. C'est fort probable. La tourmente révolutionnaire passée et à la mort du baron Jean-Louis de Montaut, le dernier seigneur de Miglot, c'est l'une de ses filles et son époux, le baron Jean-Louis Hyacinthe de Vendômois, qui héritera des biens de la famille des de Montaut.
Ils habiteront la ferme château d'où ils seront chassés lors de la Révolution de 1830. Dans la nuit du 24 au 25 août 1830, la demeure des Vendômois sera entièrement pillée. La mise à sac de cette demeure seigneuriale est à placer dans le contexte de la guerre des demoiselles. Vous allez aussi en entendre parler tout à l'heure. Après 1830, après avoir vendu leurs biens, la sapinière de Norjac et la forêt de Naillan aux habitants de la commune et la totalité des autres biens à la famille de Jean Bacou, il est cité entre autres biens des masures d'un vieux château avec les terres et les rochers attenants. Vous voyez que le château était devenu pratiquement une vraie ruine. Actuellement, la ferme château appartient à des ressortissants belges qui l'ont acheté à une famille de Norjac en 1987. A noter que le château féodal est propriété du département de l'Ariège depuis le 28 septembre 1984, rétrocédé par la SAFER. Ces vestiges ont été classés parmi les monuments historiques en date du 22 septembre 1987 et l'association des Amis du Château de Miglot a été créée en 1987 aussi. Elle s'est fixée pour objectif de sauvegarder les vestiges de ce monument et de mettre le site en valeur en apportant son concours aux autorités compétentes. Vous voyez que tout cela fonctionne bien pour l'instant, puisque nous arrivons à faire pas mal de choses ensemble. Je dois remercier ici Gérard Lafuente, premier président de l'association, qui a écrit un très bel historique du château sur lequel je me suis largement appuyée aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui sont ici en ce moment pour fêter ensemble les Journées européennes du patrimoine.